Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Kotlin. Aujourd'hui, après 2 vidéos déjà consacrées aux classes, on va s'en faire une petite troisième. Je pense que ce sera la dernière ce coup-ci. Donc là, on va voir les classes abstraites, les interfaces et le concept de délégation de classe. Alors, on va commencer tout de suite par les classes abstraites. Alors, qu'est-ce qu'une classe abstraite? Une classe abstraite est une classe qu'on ne peut instancier et qui sera toujours une classe héritée. Donc, voyons tout de suite, on va faire une classe abstraite. Alors, pour faire une classe abstraite, on commence par le mot abstract, suivi de classe. Là, on va faire notre classe normale, une classe personne. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va définir une méthode abstraite elle aussi. Voilà, une méthode hello. Donc, comme je viens de vous le dire, une méthode abstraite, elle ne peut pas être instanciée directement. On doit automatiquement créer, pour y avoir accès, on doit créer une classe qui, elle, va hériter de cette classe abstraite. On ne peut pas faire, par exemple, var a égale personne. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas instancier cette classe. Donc on va créer une nouvelle classe qui va hériter de cette classe personne. Donc on va créer une classe dude qui, elle, va hériter de personne. Voilà. Ouais, si. Voilà. Je mettais les parenthèses, ça irait mieux. Donc elle va hériter de personne. Et ici, j'ai un message d'erreur. Donc en gros, ce message d'erreur me dit que cette classe ne sera pas valide tant que je n'aurai pas implémenté ma fonction hello. Donc en fait, une fonction abstraite dans une classe abstraite doit être automatiquement définie. Donc cette classe va hériter de la classe personne, mais je devrais automatiquement définir une fonction hello. Alors après, j'y mets ce que je veux. C'est pas défini. Je pourrais définir, avoir par exemple un retour qui attendrait en retour un int. Mais là, j'ai fait du hyper basique. Mais on pourrait vraiment définir ici une valeur un type de retour, et ici un ou plusieurs paramètres. Donc pour ce faire, comme c'est un héritage, on va l'overrider. Alors override, vous voyez qu'on a directement, on nous propose ici d'overrider la fonction hello. Donc c'est ce qu'on va faire. Et ici on va juste faire un println de hello. Maintenant, je peux instancier ce coup-ci, je peux créer une instance de ma classe dude. Voilà. Et si je fais var a.hello et que je lance mon code, voilà, j'ai bien hello. Donc on voit bien que on ne peut que hériter de la classe personne. On est obligé de créer une nouvelle classe qui héritera de celle-ci. Et la méthode abstraite qui est définie dedans doit être automatiquement implémentée dans cette nouvelle classe. C'est pas une option, c'est obligatoire. Donc ici, après, j'aurais pu très bien, si vraiment je voulais ne pas l'utiliser, cette méthode, là au milieu, je mettais un commentaire et puis on n'en parlait plus. Je définissais une méthode qui fait rien. Mais on est obligé de l'implémenter. C'est notamment ce qui se passe quand on utilise du multithreading et dans les threads où on doit implémenter la fonction run automatiquement. C'est exactement ce principe-là. On oblige à créer
une fonction. Et après, ben, on lui met ce qu'on veut dedans. Alors on peut très bien, comme je vous ai dit, obliger à avoir une fonction avec un certain nombre de variables qui ont un certain type, et obliger aussi à avoir un certain type de retour. Alors par contre, je ne suis pas obligé d'avoir que des méthodes abstraites. Je peux avoir une méthode hello2 qui, elle, sera définie et me fera un println. Décidément, qu'est-ce que... Println de Hello World. Voilà. Et donc du coup ici, sans rien toucher à mon code, je peux maintenant avoir accès à ma méthode hello2. Et pareil si je définissais une variable ou une var ou une val. C'est exactement pareil. Et donc hop, si je relance mon code, là on voit bien que les deux s'affichent. La méthode hello que j'ai implémentée et l'autre n'étant pas définie en abstract, elle sera disponible pour les enfants comme n'importe quelle méthode héritée. Donc voilà pour ce qui concerne l'abstraction de classe. Alors maintenant, on va faire autre chose. Hop, on va enlever tout ça. Et donc du coup, maintenant, on va créer des interfaces. Alors l'interface, elle va permettre d'apporter des fonctions supplémentaires à une classe. Donc si on a nos classes qui sont bien définies, mais qu'on veut rajouter un certain nombre de fonctions, on peut créer des interfaces. Alors, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors, l'interface. Alors, bien sûr, ceux qui ont déjà fait du Java et ils sont familiers avec cette notion d'interface. Donc, interface, on va l'appeler hello. Voilà. Et ici, on va mettre une fonction. Alors, comme tout à l'heure, tiens. Une fonction hello sans rien dedans. Et je vais créer une deuxième interface. Alors interface de i et qui elle aura une fonction hello2 pour éviter les conflits. Voilà. Et cette fonction hello2, elle va faire un println de i. Voilà. Donc maintenant, comment c'est que ça fonctionne? Eh bien, comme un héritage, on va créer une classe. Donc un petit peu comme la classe abstraite. Donc qui va implémenter l'interface hello. Dans le cadre d'une interface, on ne parle pas d'héritage, mais d'implémentation. Par contre, la notation est la même. Voilà. Et donc ici, on voit que, comme tout à l'heure avec la méthode abstraite, eh bien, ma fonction ici, sans avoir la déclarée abstraite, est en quelque sorte une fonction abstraite. Donc il faut que, comme tout à l'heure, je l'override et que je la définisse. Donc ici, on va faire un println de hello world. Donc là, je lance mon code et forcément, il va rien se passer puisque je n'ai absolument pas créé d'instance de ceci. Donc on va remédier à ça tout de suite. Voilà, comme tout à l'heure, on crée l'instance, on appelle la fonction hello et c'est parti. Maintenant, si je crée une classe Dude2 et que j'implémente ce coup-ci l'interface i,
Alors vous voyez que c'est une interface, on ne met pas les parenthèses. C'est pas comme une classe. Donc ici on se contente juste de mettre le nom de l'interface. Donc eh bien ici, comme tout à l'heure avec la méthode abstraite, comme ma fonction elle est définie, elle a un bloc de code qui suit, ma fonction est définie. Ce n'est pas juste une fonction qui est nommée. On l'a nommée et on a écrit ce qu'elle avait à faire. Donc là, je ne suis pas obligé de l'overrider. Éventuellement, je pourrais, mais elle n'est pas abstraite. Donc au passage, on voit que le compilateur, lui, cette fonction, il va la déclarer comme une méthode tout à fait normale, et celle-ci, il va la déclarer en abstract, parce que justement, elle ne fait rien, elle est juste nommée. Donc là, on n'a pas de mots-clés à mettre, c'est le compilateur qui s'en occupe tout seul. Donc voilà, hop, maintenant si je fais Dude 2 et ce coup-ci, ben, Hello2, que je lance tout mon petit bazar, voilà. Donc on voit bien que c'est cette interface-là qui a fourni cette méthode-là. Alors vous allez me dire c'est sympa, mais c'est quoi la différence avec les classes abstraites héritées normales? Bien, la différence, tout bêtement, c'est... Alors, je vais me remettre en Dude, et ça, je vais l'enlever. C'est que si j'enlève cette classe, donc dans Kotlin et Java, il n'y a pas d'héritage multiple. C'est-à-dire une classe hérite d'une autre classe. Pas de deux, pas de trois, d'une seule. Alors qu'ici, si je mets hello et je mets I, c'est pour ça que j'ai défini deux noms différents. Voilà. Donc ici, j'override. Comme j'implémente cette interface, donc là, je vais être obligé d'overrider celle-ci, je l'ai redéfinie. Comme celle-ci est définie, donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, juste en mettant une virgule et le nom de la deuxième interface, eh bien, on va voir que j'ai accès ce coup-ci aux deux méthodes. Hello et Hello2. Donc je pourrais comme ça avoir tout un tas d'interfaces et ajouter comme ça quasi à l'infini des interfaces sur mes classes, des comportements sur mes classes. Donc voilà, donc on s'aperçoit que finalement l'interface c'est quand même vachement pratique. Ça permet d'avoir une seule et même classe plutôt que plein de déclinaisons ou des héritages qui seraient peut-être un peu lourds à mettre en place s'il y en avait beaucoup. Et bien comme ça on crée une classe de base qui sera la même pour tout le monde. Et ensuite, au cas par cas, on va greffer des comportements grâce aux interfaces. Alors maintenant, passons à quelque chose d'un peu plus tordu. Parce qu'il n'y a pas... Le mot est peut-être un peu fort, mais j'en vois pas d'autre. C'est la délégation de classe. Alors là, attention. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est pas toujours un concept très évident. Alors, imaginons qu'on a une interface. Alors, je vais faire des trucs très simples. Une interface Hello qui aura une fonction Hello. Voilà. Donc, ici, toutes les classes qui dépendront, enfin qui implémenteront mon interface Hello seront obligées d'avoir une fonction Hello qui ne renvoie rien. Donc là, en l'occurrence, on fera des printlines. Voilà. Donc je vais créer une première classe qui va implémenter cette interface Hello. Alors allons-y, classe, on va appeler ça
hello world et elle va implémenter hello. Ok, donc là il va falloir que je définisse override function hello et là on va faire un print line de hello world. Très bien, maintenant je vais créer une deuxième classe qui va implémenter cette même interface. Jusqu'ici, rien de super compliqué. Donc, interface, tac, non, interface, RE la même chose, donc on va faire l'override de la fonction hello et ce coup-ci, il va nous faire un print line de I. Bon. Donc ici, on a deux classes qui ont besoin d'implémenter ce même comportement, mais qu'ils l'implémentent différemment. Donc ici, on va implémenter l'interface hello qui nous apporte la fonction hello, mais il va falloir la définir. Donc hop, ça y est, c'est défini. Et ici, on va refaire la même, mais j'ai besoin de sortir un texte différent. Donc là, voilà. Alors, c'est là que ça se complique un peu. On va créer une nouvelle classe qui va s'appeler... Je n'en ai aucune idée. Donc, elle va s'appeler test. Hein, là n'est pas le souci. Elle va prendre un argument qu'on va appeler h pour pas qu'il y ait trop de confusion. Et cet argument sera en fait une implémentation. En fait, cet argument, ce sera une classe qui implémente hello. Donc pour ceci, on va mettre interface hello. Voilà. Comme ça. Donc ici, on lui dit que... Donc on va créer cette classe. Et dans le constructeur, on attend une implémentation de l'interface hello. Donc, une de ces deux classes, en fait, qui implémente hello. Donc jusqu'ici, j'espère que je suis assez clair. Donc là, c'est bon, on lui a passé une implémentation d'interface. Et maintenant, on va lui dire que les fonctions de cette interface hello vont être déléguées par mon argument h situé ici. Alors c'est un peu bizarre comme comportement, je vous l'accorde. Mais voilà, il faut surtout se rappeler de cette syntaxe à utiliser pour que ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on passe un argument, bah alors comme tous les arguments, on le nomme comme on veut. Là j'ai mis h pour rappeler hello, mais on aurait pu l'appeler Toto ou ce que vous voulez. Donc cet argument sera de type hello, qui est une interface. Donc ici, on a deux arguments potentiels qui peuvent aller, puisqu'ils sont de type hello, enfin ils implémentent l'interface hello. Et donc on met les deux points et on lui dit que les fonctionnalités de l'interface vont être déléguées à la classe qu'on va lui passer en paramètre. Je sais que c'est vraiment bizarre comme notion. Donc on va faire var t1 qui sera égal à test. Donc là, on va créer une instance de notre classe. Ici, on voit qu'il veut une implémentation de l'interface hello. Donc on va lui passer hello world. Et on n'oublie pas que lui aussi, il faut lui créer une instance. Donc, on met des parenthèses au bout. Et maintenant, je vais faire pareil avec une variable que je vais appeler T2 et je vais appeler test. Et on va faire exactement pareil.
Voilà. Et donc ce coup-ci, si je fais T1 .hello et T2 .hello, voilà. Donc on voit bien ici que le premier hello qui a été appelé sur T1, eh bien c'est le hello qui est défini dans Hello World, puisque c'est ce qu'on lui a passé en argument. Et on voit ici que dans le deuxième, on lui a passé I, et on a bien ce hello qui a été défini différemment dans cette classe-là. Donc voilà pour la délégation. Alors, je vais juste enlever ceci. On va voir... Je vais enlever celui-là, par exemple. Alors, je vais créer une autre interface. Voilà. Qui va s'appeler ID, par exemple. Et qui aura une fonction... par exemple, getID. Voilà. J'ai pas plus d'idées que ça là-dessus. Donc on va créer une classe myID qui va dépendre de l'interface ID et qui donc va implémenter ma fonction getID. Voilà, override getID, et ça va faire un print line de ZA498. Allez, on s'en fout complètement. Donc voilà, j'ai créé une deuxième interface avec une deuxième classe qui dépend de cette interface. Donc maintenant j'ai deux interfaces avec deux classes qui l'implémentent. Et donc ici, je pourrais très bien, en gardant le principe d'interface multiple, je pourrais très bien ici, par exemple, i demander comme paramètre un paramètre i qui serait une implémentation de l'interface ID. Ici, j'ai juste à mettre une virgule. Je remets ID, mon interface, que je vais déléguer par l'intermédiaire de ce que je vais passer en argument i. Voilà. Et ici, donc, on voit qu'il m'a mis une erreur parce qu'il me manque donc le deuxième argument. Ce deuxième argument, ici, sera une instance de myID. Et donc maintenant, on voit bien que si je vais sur T1, j'ai maintenant ma méthode getID qui va bien me renvoyer ZA498 que j'ai installé ici. Donc voilà, honnêtement, c'est un comportement qu'il faut connaître. Donc maintenant, dans ce cas-là, on aurait pu directement implémenter nos interfaces dans cette classe test. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est un comportement qui existe, la délégation de classe. Honnêtement, j'ai pas d'exemple concret à vous donner là-dessus. Mais il faut savoir que ça existe et comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce chapitre sur l'abstraction et l'interfaçage. J'espère avoir été à peu près clair, surtout au niveau de la délégation, parce que c'est assez tordu comme concept finalement. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Et sur ce, salut et à bientôt!